de ne pas compter uniquement sur le trafic SEO pour gagner de l'argent en affiliation en 2024, notamment sur YouTube. C'est sous-coté, c'est assez simple de ranker sur YouTube, de positionner des vidéos, et il n'y a pas encore tant de vidéos, par exemple avis ou comparateur ou meilleur quelque chose sur YouTube. On ne va pas où tout le monde va, parce que si tu copies ton voisin, tu auras les mêmes résultats que lui, voire des moins bons résultats. Mais il y a des sites et des mots-clés qui vont rentrer dans le top 3 sans backlink avec même du contenu IA. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Analyser a plus de valeur que la production SEO en elle-même pour l'affiliation. Il y a un vrai besoin de 360 sur les stratégies. Et donc, si on est très fort pour faire, par exemple, de l'affiliation dans un domaine, dans les SaaS, il ne faut pas hésiter à aller chercher le SEO, parce qu'on est très bon SEO, par exemple, mais aussi aller chercher du YouTube, mais aussi aller chercher du TikTok, mais aussi aller chercher du mail, etc., etc. Dans cette vidéo, nous avons décidé d'interviewer des experts en affiliation. Ils partageront avec toi leurs meilleurs conseils et astuces. Pensez à mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et c'est parti! Quel est ton meilleur conseil pour réussir en affiliation en 2024 ? Du coup, j'ai plusieurs réponses à ça. La première, c'est de ne pas faire de l'affiliation Amazon. De mon point de vue, c'est pas ouf du tout. Le problème, c'est que le temps investi pour créer un bon site autour de l'affiliation Amazon et le potentiel de commission qu'on va toucher après, il est trop faible. Je trouve que bosser pour moins de 10% de com, c'est vraiment pas top en affiliation, à part pour les personnes qui arrivent vraiment à faire des énormes volumes. Mais globalement, pour quelqu'un qui commence, ou quelqu'un qui veut réussir en affiliation, je trouve que l'affiliation Amazon, c'est sans doute un des pires trucs à faire. Mon deuxième conseil, c'est d'être opportuniste. Faut savoir déceler, de mon point de vue, les bonnes niches dans les trends qui sont actuels. Pour donner un exemple, en fait, par exemple, quelqu'un en 2018, 2017, 2018, 2019, par là, qui entend parler, par exemple, pour la première fois du CBD, alors que c'est très peu connu, en fait, ça pouvait valoir le coup à cette époque de lancer, par exemple, un petit site d'affiliation autour du CBD, même si c'était pas grand-chose, parce qu'à l'époque, c'était pas encore aussi gros, mais vu que c'était déjà assez gros dans d'autres pays, peut-être qu'on pouvait se douter qu'il y avait quelque chose à faire. Le pire qui pouvait arriver, c'était de perdre 10 € de nom de domaine, du temps ou un peu d'investissement en rédaction, même pas, enfin voilà, ça peut valoir le coup de faire ce genre de test. Donc, en tout cas, un bon conseil, c'est d'être opportuniste. Alors, pour moi, pour réussir en affiliation en 2024, il faut varier les sources d'acquisition. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez faire de l'affiliation en SEO, il faudrait aussi se dire pourquoi pas faire de l'affiliation aussi sur YouTube. Pour moi, il faut que l'affiliation, ce soit plus comme un marché global aujourd'hui. Tout va ensemble. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un site internet dans l'affiliation sur la décoration, sur la maison, etc., faites aussi des tests des produits directement sur YouTube en affiliation et pourquoi pas aussi sur du Pinterest avec des pins automatisés pour vraiment générer des revenus dans tous les sens et que, en fait, vous passiez pour un expert sur tous les domaines. Et ça, c'est hyper important pour moi en 2024 pour que l'affiliation soit rentable et pour réussir sur du long terme en créant vraiment quelque chose d'assez important autour des projets. Il ne faut pas que ce soit un seul axe de développement parce que pour moi, aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Si vous pouvez même après prendre des mails pour faire plus que de l'affiliation, c'est aussi très intéressant. Donc, vraiment, considérez l'affiliation comme un marché général. Mon meilleur conseil pour réussir en affiliation en 2024, ça va être de choisir une niche en or, c'est-à-dire une niche qui va être très rentable et qui est aussi facile à ranker. Alors ça va être vraiment le point clé pour déterminer le succès d'un site de niche. Parce que si on part sur la mauvaise idée, même si on assure derrière qu'on fait un super site qui rend bien tout ça, les résultats ils peuvent être très décevants. Alors que si on part sur la bonne idée, ça peut faire toute la différence. Alors, comment on va définir ce qu'est une bonne idée de niche ? Il y a un ensemble de facteurs à prendre en compte. Il faut déjà regarder l'intérêt autour de la niche. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées par les internautes sur Google ? Est-ce que les commissions du programme d'affiliation sont suffisamment intéressantes ? Est-ce que c'est une niche qui est facile à ranker ? Ça veut dire, est-ce que c'est facile de faire positionner son site sur Google en optimisant bien son SEO ?
Est-ce que c'est une niche aussi qui est evergreen, qui est valable aussi sur le très long terme? Voilà, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut aller regarder. Il faut avoir tous les voyants au vert pour avoir une très bonne niche. Et vraiment, je sais qu'aujourd'hui, choisir une niche, c'est très facile. Mais choisir une bonne niche, c'est plus complexe. Il faut y passer beaucoup plus de temps parce qu'ensuite, c'est ça qui va faire toute la différence. Mon deuxième conseil pour réussir en affiliation, ça va être d'être au top sur tous les plans et d'aller toujours au bout des choses. Parce que si tu négliges certaines parties de ton site, eh bien, celui-ci, ça sera un échec et c'est encore plus le cas aujourd'hui en 2024. Alors, les 3 conseils que je dirais déjà, c'est la première chose, c'est faire de la veille, espionner les concurrents pour surtout être le premier à sortir l'offre, le produit SEO pour en fait prendre ce qu'on appelle la prime de fraîcheur. Le deuxième, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le marché FR, notamment maintenant avec l'aide de l'IA, et c'est vraiment d'aller sur l'ensemble des marchés parce qu'il n'y a que des opportunités en France. Et idéalement, dans votre offre d'affiliation, trouver des offres en VipShare, donc qui vont vous être payés de manière mensuelle ou annuelle en fonction tant que votre affilié va rester en fait chez le partenaire, du coup vous allez toucher une commission. Donc pour ça, j'ai 2 conseils. Premièrement, sortir des sentiers battus et deuxièmement, innover. Donc sortir des sentiers battus, c'est-à-dire ne va pas où tout le monde va. Parce que si tu copies ton voisin, tu auras les mêmes résultats que lui, voire des moins bons résultats. Je te prends l'exemple du SEO. Ok, tu prends un site qui est en place, une niche, tu as déjà peut-être 50, 100 personnes. Donc toi, tu arrives aujourd'hui, eux, ils sont en place depuis 2 ou 3 ans. Ça va être très compliqué de les challenger, sachant que tu as peut-être moins d'expérience, moins de budget et Google te connaît même pas. Donc ça va être très compliqué. Donc moi, je conseille toujours plutôt d'aller mettre la majorité de ton temps sur l'analyse. Donc chercher des niches, chercher des mots-clés, chercher des points d'entrée exotiques où il y a très peu de personnes. Vaut mieux aller sur une niche où tu n'es pas sûr que ça marche, mais si ça marche, ça pète fort. Alors que sur une niche où il y a énormément d'argent, peut-être des millions, des dizaines de millions à l'année générés par des affiliés, mais par contre, tu as déjà des milliers d'affiliés qui se battent depuis des années. Donc toi, tu auras du mal à faire ta place, voire tu n'en feras aucune. La meilleure chance pour toi de vite sortir du lot et vite faire donc du trafic, des clics, des impressions et surtout des ventes, c'est la finalité lorsqu'on a un business en ligne, un business qui prospère, qui fait des ventes, on peut réinjecter, on peut le faire grossir, on peut scaler et le chiffre d'affaires, c'est la métrique numéro 1 en édition de site et de manière générale dans le business. Donc ce que tu peux faire, c'est vraiment, comme je disais précédemment, chercher constamment des niches exotiques. La métrique numéro 1 qui peut te dire « Ok, je peux y aller », c'est l'absence de concurrence. Je ne vais pas donner les niches comme ça, mais il m'arrive peut-être tous les 3-4 mois de lancer 40, 50 sites. Ça peut être des sites d'une page ou de plusieurs pages sur toutes les niches que j'ai listées. Bien sûr, il y a des sites, ils ne vont même pas rentrer dans le top 50. Mais il y a des sites et des mots-clés qui vont rentrer dans le top 3 sans backlink avec même du contenu IA. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, peu de concurrence, c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats. Vaut mieux être premier sur un mot-clé sans concurrence et où il n'y a pas de volume de recherche et demain, par hasard, peut-être que le mot-clé va être tapé de plus en plus et là, tu seras premier et là, tu vas faire des ventes que d'être même pas dans le top 100 sur un mot-clé hyper concurrentiel où en fait, tu feras jamais de vente, jamais de visiteurs. Donc, absence de concurrence, c'est l'indicateur numéro 1, sachant que le volume de trafic en SEO que les outils te donnent, ce n'est pas pertinent. J'ai encore vu hier des mots-clés où je suis positionné, ça fait 100 clics, une centaine de clics par jour, voire un peu plus. SEMrush, Ahref, non, même pas le mot-clé. Donc voilà, tout simplement, il faut chercher sur Google. Rien qu'avec les Google Suggest, il y a énormément de pépites à trouver. Et deuxième chose, la base, bien sûr. Il y a des milliers de conseils, il y en a plein. Ça fait des années que je vous documente énormément de choses dans mes vidéos, sur mes réseaux sociaux, etc. Mais la chose indispensable, c'est de produire quotidiennement. C'est bien de faire 30 contenus en une journée, mais ce sera peut-être 30 contenus bâclés. Vaut mieux peut-être faire un contenu de qualité chaque jour pendant 30 jours. Et chaque jour, essayer de s'améliorer sur son style rédactionnel, sur son analyse concurrentielle, sur la mise en forme de ses contenus et l'ajout de médias et d'éléments novateurs sur une page qui va aider à mieux ranker cette page, que de faire des contenus, des sites à l'arrache. Quand c'est fait à l'arrache, c'est des résultats à l'arrache. Donc, il ne faut pas s'espérer faire 1000, 2000 par mois
si c'est des sites lancés à l'arrache en fait qui ne valent même pas le coup, que en fait il n'y a aucune légitimité que Google les positionne. Alors effectivement, moi je suis connu pour faire des trucs à l'arrache, mais parce que je sais faire passer des trucs à l'arrache pour des trucs de qualité aux yeux de Google. Et c'est ce qu'on appelle le Black Hat SEO, tout simplement. Donc, mes conseils pour réussir en affiliation en 2024, le premier, ce serait vraiment d'intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie, que vous ayez déjà quelque chose qui soit mis en place sur de l'affiliation ou que vous vouliez commencer à mettre en place une nouvelle affiliation. Je regarderai quel est le réseau social qui correspond au type de produit ou de service que je veux promouvoir et je m'engouffrerai dedans vraiment à fond, d'autant plus que les réseaux sociaux permettent d'envoyer des signaux très positifs sur son site internet à Google, que ce soit en termes de notoriété ou en termes de trafic, et ça permet de positionner justement des clients, des prospects qui sont qualifiés face à son offre. Donc vraiment, moi, mon conseil, ce serait ça. Mettez en place les réseaux sociaux sur votre système d'affiliation si vous ne l'avez pas déjà encore fait. Et un deuxième conseil qui est vraiment basique et que je ne me suis pas appliqué pendant longtemps et qu'aujourd'hui je fais systématiquement, c'est vraiment capturer du mail. Faites tout pour capturer du mail. Pas besoin de réinventer la roue. Un petit PDF pour avoir quelque chose de gratuit, quelque chose d'un petit peu attirant, mais vraiment du basique. Mais capturer du mail parce que combien même ce que vous essayez de monter en affiliation, imaginons on est sur de la perte de poids, ça ne fonctionne pas quand vous rentrez par la porte, et ben vous pourrez toujours rentrer par la fenêtre avec des mails, vous pourrez toujours les monétiser, vous pouvez toujours recommencer d'essayer de vendre une nouvelle offre. Donc hyper important, capturer du mail. Donc 1, les réseaux sociaux, 2, capturer du mail. Pour moi, il y a vraiment 2 éléments qui sont importants pour réussir en affiliation 2024. Avec le temps, tu vois, c'est pas le genre de conseil qu'on aurait pu donner en 2000, mais en 2024, la concurrence s'intensifie dans toutes les niches, dans toutes les thématiques. Et alors, je recommande vraiment de s'attaquer à une thématique et de se concentrer à une seule thématique. Parce que dès qu'on commence à se diversifier dans diverses thématiques, on se perd et on a tendance à potentiellement, on ne suit pas forcément bien les choses, on ne se concentre pas et on n'a pas un bon ROI. Donc, on aura le meilleur ROI de Navi en 2024 en se concentrant sur une seule thématique et si possible, une thématique bankable. Ça sera forcément plus intéressant d'aller sur des thématiques avec des forts ROI plutôt que les thématiques qui sont un peu plus cheap et qui ont déjà été saignées par Amazon et compagnie, quoi. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est le fait de produire du bon contenu. La qualité du contenu qui est nécessaire pour le contenu, et que le contenu fonctionne et qu'il soit intéressant, a fait que d'augmenter. Et alors qu'il est, même si on a tendance à se concentrer sur des petits hacks, des petits trucs à droite à gauche, etc., je pense que la chose qui prévaut, ça reste la qualité de contenu au fur et à mesure du temps. Et donc, à l'heure qu'il est, produire du contenu de qualité, c'est quelque chose qui est vraiment ultra important et qui est nécessaire à mon avis. Quelles sont les erreurs à ne pas faire en affiliation ? Alors, il y a beaucoup d'erreurs à ne pas commettre en affiliation, mais je vais essayer d'être toujours succinct et concis. Alors, tout d'abord, la première erreur à ne pas faire, c'est de se lancer sur la mauvaise niche. Parce que si tu choisis une mauvaise niche en affiliation, ben derrière, tu auras beau faire tout le nécessaire pour avoir un site qui marche, ben ça ne marchera pas. Parce que soit tu n'auras pas de trafic, soit ton site sera trop difficile à ranker parce qu'il y a trop de compétition, soit les commissions elles sont trop mauvaises, soit tu ne génères pas de vente du tout, les conversions sont mauvaises, etc., etc. Donc fais en sorte d'avoir une niche au top dès le début et ensuite tu pourras mettre tout en œuvre pour avoir un site à succès. Deuxième erreur courante, c'est de faire les choses à moitié. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, il faut être au top sur tous les plans, autant sur la partie contenu, autant sur la partie optimisation on-site ou encore sur la partie netlinking. Il faut vraiment être très bon sur tous les plans pour avoir un site qui va cartonner sur le long terme. Et enfin, troisième conseil, troisième erreur à éviter absolument, c'est d'être trop dispersé. Je sais qu'il y a énormément de tentations en ligne, il y a plein de niches super intéressantes, on aimerait toutes les aborder, mais aujourd'hui c'est une erreur de chercher à essayer de tout faire. Il vaut mieux être très bon sur quelques sites et avoir des sites qui cartonnent vraiment que d'avoir énormément de sites sur lesquels on est moyen. Aujourd'hui, c'est encore plus valable qu'avant, donc je te recommande de te focaliser au mieux sur quelques projets. Va au bout des choses, finalise tes projets de A à Z, et une fois que tu as vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire, passe au prochain projet. En 2024, pour moi, ce qui serait la plus grosse erreur, ce serait vraiment de se contenter de faire un site de contenu. Ça pouvait marcher peut-être encore il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, un site rapide, un contenu bien fait, bien optimisé et des liens. Aujourd'hui, c'est fini. Juste un site de contenu, ça ne marche plus. Avec l'intelligence artificielle, le contenu, c'est pas qu'il a plus de valeur, mais c'est que le contenu basique, bateau, ne marchera pas. Donc, faire juste
une stratégie de contenu avec du chat GPT, c'est mort. Alors, l'erreur ici que je vais citer, ça reprend ce que j'ai dit dernièrement. L'erreur à faire en affiliation, c'est d'aller où tout le monde va. Ok, au début, l'Eldorado, c'était Amazon, faire de l'affiliation Amazon. Pourquoi maintenant il y a une sélection naturelle et la majorité des affiliés Amazon ne font même pas 1000 € par mois? Parce qu'ils sont allés dans la facilité, donc c'est bien, c'est le début d'une vague. Mais après, quand la vague redescend, si tu sais pas te mettre à jour, si tu sais pas te renouveler, si tu sais pas tester d'autres sites, tester d'autres niches, tester d'autres marchés, bah effectivement, à un moment ça redescend et tu passes de très bien vivre à plus aucune rente, voire des rentes qui sont ridicules. Donc dans l'idée, il faut vraiment se renouveler constamment et aller sur des marchés où il y a le moins et aller sur des marchés, en tout cas quand on débute, où il y a le moins de concurrence possible. Et maintenant, une stat, vraiment, une stat, j'ai formé des centaines, des milliers de personnes, et ça, je peux le dire, ça, j'en suis totalement persuadé. J'ai l'exemple, en fait, des dizaines et des dizaines de fois, tous ceux qui ont percé. Donc quand je dis percer, c'est pas 1000 ou 2000 par mois, c'est plus de 10K par mois avec le SEO et bon, principalement l'édition de site, même si parfois un peu de presta, un peu de trucs à côté. Ceux qui font plus de 10K par mois, c'est qu'ils ont capté et surtout ils ont mis en application que l'analyse a beaucoup plus de valeur, crée beaucoup plus de valeur dans un projet, un business en ligne, l'édition de site. Votre analyse de la concurrence, des marchés, des mots-clés, des niches est beaucoup plus important que le fait de savoir faire des contenus de 1000 mots avec des titles optimisés et des images avec un alt et un title. Ça, tout le monde sait le faire. Maintenant, en 2024, la création de valeur, elle n'est plus là. On peut même payer des prestataires SEO, même meilleurs que la majorité des gens, pour pas cher, à l'international ou même en France. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'analyse des mots-clés. Ça va être, ok, telle affiliation peut me donner tant, est-ce qu'elle est concurrentielle, est-ce qu'il y a du volume de recherche, est-ce qu'il y a du monde dessus, est-ce que je peux pas essayer d'aller gratter des infos chez des concurrents, par exemple sur leur site, et essayer de savoir quels sont les 10% de contenus qui font le plus de trafic. Comme ça, je ne vais pas copier 100% de ces contenus, 100% de ces mots-clés, mais je vais copier 10% des mots-clés et des contenus qui ont le plus de potentiel. Donc, je vais m'inspirer, je vais faire mieux que lui. Et au final, voilà, je ne vais pas tout copier bêtement et je vais travailler intelligemment. Donc, l'analyse, le plus important. Bien sûr, quand on a des clients, on est payé pour faire de l'opérationnel. Mais quand tu as ton propre business, l'opérationnel, au final, perd un peu de valeur. Parce que c'est toute la partie business, justement, qui va être déterminant si oui, ton site te rapporte de l'argent ou si non, ton site d'extracteur de jus avec 3% d'affiliation Amazon te rapporte pas d'argent. Ok ? Donc, la vraie chose, analyser a plus de valeur que la production SEO en elle-même pour l'affiliation. La première erreur que beaucoup de font, c'est qu'ils se disent « je vais aller sur tel marché, mais que je n'ai pas encore l'offre ». Donc moi, ce que je conseille, c'est d'abord de trouver l'offre et ensuite de faire le site. Passer également un peu trop de temps sur le design de ton site, vouloir être minimaliste. Dans un premier temps, moi, je conseille de lancer un POC, un MVP, une preuve de concept, et voir en fait si ça marche. Et si ça marche, derrière, on adapte le site. Et beaucoup négligent le contenu, notamment lié à l'intention de recherche. On va penser à aller faire de l'affiliation sur des SERP e-commerce, par exemple. Mais en fait, si on n'a pas de site e-commerce derrière, notre application ne marchera pas. Donc, bien penser vraiment à l'intention de recherche et regarder la typologie de site qui ressort. Je pense qu'il y a plusieurs erreurs à ne pas faire en affiliation en 2024. Une des premières erreurs à ne pas commettre, c'est sur les deals, en fait, sur les accords que vous avez avec les marques que vous mettez en avant. Assez simplement, les deals qu'on a au début sont jamais les meilleurs deals parce qu'une marque n'a jamais envie de s'embêter avec un nouvel affilié pour lui donner le mieux du mieux. Et en fait, quand vous avez une relation de confiance avec une marque sur le long terme, vous pouvez avoir des deals qui sont bien meilleurs. Donc, si on a un pourcentage sur les ventes, c'est en fait un meilleur pourcentage sur les ventes, assez simplement. On peut leur faire payer de la visibilité pure et dure de temps en temps. Donc, imaginons qu'on a un ranking 1, 2, 3. Et ben, la marque qui est la première, elle pourrait payer une somme fixe, plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour pouvoir être sur la place numéro 1 par mois, en plus des commissions qu'on toucherait. Donc, c'est à mon avis, une des premières erreurs, ne pas penser à négocier ces deals parce qu'on est concentré sur son métier d'acquisition. C'est une des erreurs qui est souvent commise en affiliation. Et une autre erreur qui est souvent commise en affiliation, c'est que par exemple, quelqu'un qui vient du SEO va se concentrer uniquement sur le SEO ad vitam aeternam et de faire que du SEO. Et je pense qu'à l'heure qu'il est, surtout en 2024, il y a un vrai besoin de 360 sur les stratégies. Et donc, si on est très fort pour faire, par exemple, de l'affiliation dans un domaine, dans les SaaS, il ne faut pas hésiter à aller chercher
le SEO parce qu'on est très bon en SEO par exemple, mais aussi aller chercher du YouTube, mais aussi aller chercher du TikTok, mais aussi aller chercher du mail, etc., et partir en 360. Pour moi, c'est important de ne pas se focus sur la mauvaise niche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les niches peuvent être toutes bonnes, mais après, il va falloir toujours étudier en fait les produits qu'on souhaite mettre en avant, la niche avec la concurrence, même si c'est de l'affiliation produit, de l'affiliation infoproduit, de l'affiliation de digital, de logiciel, de dating, de casino, peu importe. En fait, il va toujours falloir faire une bonne étude pour pas partir sur quelque chose de trop compliqué, de trop concurrentiel, un produit qui rapporterait pas assez. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental au début en affiliation, parce que sinon, si on se retrouve sur la mauvaise niche et qu'après on focus trop longtemps et qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, qu'on tombe amoureux finalement de notre projet, bah, c'est comme ça qu'on réussit pas. Et souvent, en plus, là, on parle pas forcément pour les débutants, mais c'est souvent comme ça que les débutants vont abandonner parce qu'ils ont choisi le mauvais projet à la base. Et en choisissant le mauvais projet, bah, tout simplement, ils vont pas pouvoir s'accrocher et être consistants assez de temps dans la mesure où ils n'auront pas des commissions rapidement. Et c'est ça qui va être problématique pour eux. Alors, pareil, j'ai plusieurs conseils pour ça. Un de mes premiers conseils pour, en gros, les erreurs à ne pas faire, un des premiers conseils, c'est de vouloir avoir un site qui est le plus joli du monde et, par exemple, avoir des CTA qui sont assez peu visibles. Donc, des boutons qui sont dans des couleurs qui iront bien avec notre thème et tout ça, c'est cool, c'est joli. Le problème, c'est que ça tranche pas assez et que malheureusement, ça fait que les gens vont en général peu cliquer sur les boutons. Et ça, c'est une première erreur, c'est en gros de vouloir absolument faire les trucs les plus jolis, ce qui est très honorable, mais malheureusement, c'est pas ça qui permet de gagner le plus d'argent en général. Deuxième point, c'était l'erreur de travailler qu'avec un seul partenaire en affiliation. C'est très risqué, on peut rapidement faire les frais. C'est bien de commencer, en gros, de lancer un site, et par exemple un site ou une chaîne YouTube, et de voir qu'on a un partenaire, parce que ça nous valide qu'il y a de l'affiliation pour ça. Mais assez rapidement, il faut aller démarcher d'autres partenaires pour l'affiliation. Le problème d'avoir un seul partenaire, c'est que si à un moment, pour une quelconque raison, il coupe l'affiliation, bah, en gros, tu perds 100% de tes revenus, donc c'est vraiment pas ouf. Faut toujours avoir un peu une roue de secours et donc d'autres partenaires. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était de croire que l'IA va tout faire. Il y a malheureusement trop de personnes qui depuis l'arrivée de l'IA, veulent tout faire à l'IA. Donc la rédaction 100% IA, en gros, par exemple des vidéos avec des voix IA, des trucs comme ça peut fonctionner, mais c'est pas le plus optimal. Ça permet de gagner du temps, c'est top l'IA, il faut pas s'en passer, mais il faut pas que ça prenne le pas et que ça fasse absolument tout. Donc une erreur que je vois encore malheureusement beaucoup en affiliation, c'est de croire que l'IA va tout faire en fait. Et en général, les gens se cassent les dents et se retrouvent avec des projets qui vivotent, quoi, qui leur apportent rien.